Bonjour à tous. Alors, on va parler d'un sujet passionnant, les données. Mais de quoi on parle? Quand on parle de transmission, qu'est-ce que ça évoque? Qu'est-ce que ça vous évoque? Et on va faire un petit voyage ensemble sur notre bateau qu'on voit sur la photo. On est une start-up nantaise et puis on s'appelle Matelot. Alors on a nos locaux sur un bateau, on porte des marinières. Bref, on est dans le thème. Euh, Pour préparer cet après-midi, euh, nous, l'idée c'est qu'on rencontre nos clients et la problématique la principale à laquelle on cherche à répondre, c'est comment rendre intelligibles les données de nos clients. Alors la première interrogation, c'est de quelles données parle-t-on? Je suis allé voir des PME avant de faire la présentation pour cet après-midi. Et j'ai récolté quelques verbatim au passage, hein, quand j'ai dit que je faisais une présentation auprès de vous. Alors le premier, il me dit ouais, parfois mon bilan comptable est imagé, mais je comprends toujours pas ce qu'on veut me dire. Ok. Euh, et j'ai aussi la deuxième phrase qui dit je ne comprends rien au document comptable à part deux, trois métriques importantes. Donc, en gros, ce qui l'intéresse, c'est savoir est-ce que son chiffre d'affaires a évolué, quelle est sa marge, pour faire simple. Du coup, j'ai une question qui arrive en même temps, c'est ben, est-ce que vous parlez vraiment le même langage que vos clients? Et c'est ce qui va faire le fil rouge de ma présentation. En fait, des données, vous en avez plein. Vous livrez à vos clients des documents divers et variés. Donc le bilan, je passe, vous savez mieux que moi, je pense. Euh, il y a ces données-là, les données de vos clients, mais ce matin, suite aux présentations qu'on a vues, il y a aussi toutes les données de l'ordre. C'est-à-dire que le nombre de femmes dont vous parliez ce matin, les 26%, 23%, je ne sais plus. 26. Vous avez les différentes... Enfin voilà, ce matin, on a assisté à des représentations sous format de tableau de vos données, sous format, on va dire, classique, de représentation visuelle, donc le camembert, pour ne parler que de lui, qui est un peu la star. Euh, Sauf que nous, on fait un constat, c'est que on estime que ce n'est pas les bons outils que vous utilisez. Rassurez-vous, il n'y a pas que vous. On fait cette présentation auprès de plein de métiers différents. Pas les bons outils d'analyse des données, pas les bons outils de communication des données. Et sur un deuxième volet, est-ce que vous avez les bonnes méthodes d'analyse? Ça, c'est une autre question. On vient à la base du design. Et je vais vous raconter un peu notre histoire. En fait, on a créé l'entreprise en 2013 et on était une agence de prestations design. Alors, on s'était spécialisé en data design, c'est-à-dire qu'on venait représenter les données de nos clients dans des infographies, pour faire simple. Et nos clients trouvaient ça super bien. Ah, c'est génial, c'est hyper beau. Ah, on va mettre ce poster dans la salle de réunion, ça sera génial. Puis un jour, il y a un client qui nous dit c'est génial hein, ce que vous faites, les gars. Par contre, moi, j'ai jamais rien compris à nos données. Enfin, ok, vous les représentez, c'est joli, mais je les comprends toujours pas. Ça n'a rien changé. On s'est dit ah, on est passé à côté de quelque chose. Du coup, on a réfléchi et on s'est dit, pour comprendre les données, en fait, on est obligé de les manipuler. On est obligé de les avoir entre les mains, on est obligé d'en faire quelque chose. Et c'est pour ça qu'on a créé ce type de plateforme-là. Alors, je ne vais pas faire la présentation commerciale, mais je suis obligé de passer par là. Matelot, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme dans laquelle on vient rentrer des données, n'importe quel type de données, et qui va vous permettre, ou permettre à vos clients, d'analyser et de prendre des décisions rapidement. Pourquoi? Uniquement parce que toutes les données ne sont pas sous un format Excel ou une liasse de documents, parce que toutes les données sont représentées par des graphiques, donc la représentation visuelle de vos données. Ce qui fait que vous allez enfin pouvoir parler le même langage que vos clients. Juste pour une anecdote, on travaillait
avec des pays asiatiques. Enfin, en l'occurrence, c'est une entreprise marocaine qui travaillait avec une entreprise asiatique, donc qui ne parlait pas la même langue. Et la difficulté en anglais était, enfin, le dialogue en anglais était un peu compliqué. Et on a travaillé avec eux juste sur la représentation visuelle des données. Bah, alors, le dialogue était très très simple, hein. C'est plus grand, c'est plus petit. Il n'y avait plus que deux mots qui étaient utilisés en gros. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a créé cette fameuse plateforme dont je vous parle qui permet enfin de donner la main aux métiers à leurs données, de manipuler la donnée, ce dont je parlais tout à l'heure. Sauf que le truc, c'est qu'on pensait qu'on avait trouvé la bonne idée, et puis en fait, les gens, ils n'ont pas du tout envie de manipuler leurs données, parce que c'est hyper chiant. Enfin, personne n'a envie de faire ce travail-là. Du coup, on est obligé de venir les former, donc on est devenu formateur en data visualisation, parce qu'on a besoin d'acculturer. Alors d'acculturer d'abord sur la partie des données, de quoi il s'agit, comment est-ce qu'on les structure, quel type de données on peut récolter, et comment est-ce que je vais pouvoir communiquer ces données à mes clients. On a une approche, je vous disais qu'en fait on est parti du design et on a gardé cette essence dans notre métier. Donc notre méthodologie est une méthodologie de data design, ce qu'on appelle. Et il y a beaucoup d'entreprises qui collectent énormément de données, et puis un jour elles se disent « Ah tiens, j'irais peut-être bien chercher une réponse dans mes données, parce qu'il y a une question qui arrive comme ça. » Je leur souhaite beaucoup de courage. On a vu des projets qui existent, qui sont montés, qui prennent à peu près 2-3 ans dans les entreprises à mettre en place, c'est-à-dire mettre en place une infrastructure technique pour faire en sorte que les données soient collectées proprement, etc. Et puis en fait, c'est jamais utilisé par les clients. Pourquoi? Parce qu'on est parti non pas des besoins de notre client, mais parce qu'on est parti du besoin technique. Donc notre approche, elle est à l'inverse des autres solutions, de dire on va partir des besoins de nos clients. Donc on définit avec lui quelles sont ses grandes questions au quotidien. Qu'est-ce que vous voulez voir? Vous voulez voir votre chiffre d'affaires, vous voulez voir son évolution, vous voulez savoir est-ce que la cible commerciale que vous visez est bonne ou pas? C'est des questions comme ça pour gérer son entreprise. On part de ces questions-là, et sur la base de ces questions-là, on va venir collecter ces données, les nettoyer, pour faire simple, et enfin pouvoir les analyser. Et je vous parlais de la restitution. La restitution qui est la partie la plus importante. C'est-à-dire que si on s'arrête à l'analyse, ok, moi j'ai compris mes données. Ah, t'as pas compris mes données? Bon, non, il faut communiquer. C'est l'exercice que vous avez fait ce matin, typiquement. Je fais juste c'est pas tout à fait une démo. Je veux juste vous montrer qu'il y a beaucoup de données qui sont à exploiter, que peut-être vous avez aujourd'hui de la part de vos clients, et peut-être qu'elles existent et que vous pourriez leur offrir un service supplémentaire. Ici, ce que je vous présente, c'est l'ensemble. C'est un magasin de jeux qui est à Nantes, qui existe, qui est réel, qui a fait des ventes sur les 3 dernières années. Moi, j'ai récupéré dans son logiciel de caisse l'ensemble des tickets de caisse. Donc, pour le coup, c'est assez simple, ça prend 1 heure à faire, export. Et j'ai rentré ces données dans le logiciel. Donc ce qu'on voit sur la partie gauche, c'est le top des ventes, donc en volume, donc j'ai le nom des jeux, en l'occurrence. Donc on voit que sur les 3 dernières années, par exemple, c'est les dés en vrac à 70 centimes qui font partie des meilleures ventes en volume. Et puis dans la colonne qui est juste à côté, j'ai le top des ventes en valeur. Donc qu'est-ce qui ramène le plus de chiffre d'affaires au magasin? Sur les 3 dernières années, c'est les Aventuriers du Rail Europe. S'il y a des joueurs dans la salle, c'est un super jeu. Oui, il y a des joueurs. Et je représente donc les ventes en valeur sur les 3 dernières années dans une courbe. Les jeux sont rangés par famille. J'ai les jeux de société en orange qui représentent une grosse part de mon chiffre d'affaires, juste à côté des cartes à collectionner. Et puis, on a 2 indicateurs, le nombre de produits dans le panier de l'acheteur, donc le nombre de produits moyens, et le prix de vente moyen.
Sur les 3 dernières années, ça veut dire qu'on était à un panier moyen de 16,20 euros. Et en fait, dans ce tableau de bord, dans ces données de mon client, je vais pouvoir venir à poser des filtres. Donc j'ai juste à cliquer dans le tableau de bord. En l'occurrence, j'ai regardé ce qui s'est passé sur le dernier pic qu'on voit. On voyait un pic tout à l'heure dans la courbe. Et en fait, ça correspond aux ventes de Noël, tout simplement. C'est-à-dire qu'il réalise le magasin une énorme partie de son chiffre d'affaires à Noël. Et on voit tout de suite que sur cette période-là, le nombre de produits par panier est passé de 4 à 6. Et le prix de vente moyen a augmenté à 17 euros. J'appose un nouveau filtre sur les données de mon client et je vais regarder ce qui s'est passé précisément sur cette période de Noël pour les jeux de société. Ah mais non, je vois que le panier moyen a encore augmenté, il est à 7,5 produits et que le prix de vente est à 19,80 €. On a présenté ces résultats au gérant du magasin et il nous a dit « Ah ouais, mais j'avais pas conscience ». Il dit « Je savais très bien que mon chiffre d'affaires était fait à Noël, enfin, vous me l'apprenez pas ». Ce que je ne montre pas ici, c'est par exemple l'importance des jeux en bois. C'est-à-dire que lui, il savait qu'il avait un peu plus de commandes à faire à Noël. Sauf qu'il est présent au marché de Noël à Nantes et il n'a pas du tout de corner jeux de bois sur le marché de Noël. Et quand il a vu ce que ça représentait dans son chiffre d'affaires, il s'est dit mais c'est pas possible, il faut que j'ai une stratégie sur les jeux en bois à Noël. Il faut que je redessine ma devanture, ma vitrine, pour mettre en avant ces ventes. Et puis il dit mais je pourrais aussi, comme je vois que le panier moyen est un peu plus supérieur sur la période de Noël, et qu'il est supérieur, je ne sais plus quel était le premier chiffre, mais qu'on est à 19 €, presque 20 €, il imagine peut-être faire des lots, des packs, des lots pour Noël, avec un petit jeu, un moyen jeu, ce qui fait qu'il arrive déjà à vendre plusieurs jeux et augmenter son prix moyen, son prix de vente moyen. Ça, c'est nos clients, on passe. Juste, il y a quelque chose qu'on ne peut pas retirer à l'analyse de données visuelles, c'est le gain de temps. Vous passez votre journée sur Excel, donc je ne vais pas vous l'apprendre. On a travaillé avec Banque Populaire qui nous disent on a gagné 3 mois de travail en 1 an, juste en analysant les données de satisfaction client, en l'occurrence pour eux, via la représentation graphique et non plus sous Excel. C'est pour vous donner un exemple. Ou c'est la Poste qui nous dit on avait prévu d'investir, de faire une campagne nationale de communication sur telle cible, on prend leurs données clients, on les met dans l'outil, et en fait on se rend compte qu'ils sont complètement à côté de la plaque. Et ça c'est en 3 clics, exactement comme j'ai fait juste là. Ils se sont dit, ah oui d'accord, ok, bon, c'est peut-être intéressant d'avoir une nouvelle approche de regard de nos données. Alors, qu'est-ce que la data vis? C'est vrai que je n'ai peut-être pas encore utilisé ce mot-là. Donc la data vis, data visualisation, la représentation graphique de données en français. Qu'est-ce que ça peut apporter à votre métier? D'abord, je pense que vous ne pourrez jamais faire changer vos clients qui se satisfont de rapports de fin d'exercice. Parce que ça veut dire que ça ne l'intéresse pas forcément, ces chiffres, ou il n'attend pas forcément de vous une valeur ajoutée là-dessus. En revanche, il y a des clients qui aimeraient peut-être avoir un conseil de votre part, plus généralement, au-delà des documents comptables, je vais dire entre guillemets basiques, peut-être d'avoir un conseil de votre part, et de faire en sorte que des outils comme celui-ci puissent être utilisés plus largement dans l'entreprise, ou même auprès de l'ordre, pourquoi pas. Donc pourquoi pas devenir force de proposition en proposant la data visualisation à vos clients, ou même vous en interne, pour gagner du temps, et pour avoir un langage enfin commun avec vos clients. J'en ai fini avec la présentation. On sera sur les petites tables là-bas si vous voulez échanger avec nous tout à l'heure. Merci beaucoup.